Salut, salut! Alors, je me pose un petit peu après une grosse journée de boulot, mais j'avais envie de prendre le temps de me poser pour vous parler un petit peu et vous faire cette vidéo. On fait un point, parce que voilà, beaucoup le savent maintenant, beaucoup de choses ont changé ces derniers temps, et je pense que ça mérite d'être un petit peu précisé. Donc, on va commencer par le fait qu'effectivement, nous avons enfin déménagé avec Jean. On s'est installé donc dans sa, et je dis bien sa maison. Moi, n'ayant apporté aucune contribution financière, je ne fais pas, enfin, je ne suis pas la propriétaire de ce bien immobilier que Jean donc a fait construire. Ça fait 1 an qu'il a commencé. Il avait ce projet à cœur depuis bien longtemps et ça y est, il a concrétisé son rêve. Donc il a fait construire sa maison et nous nous sommes enfin installés dedans. Enfin, installés est un bien grand mot étant donné que en fait il reste plein de choses à faire. Donc pour l'instant on fait un peu du camping avec le lit installé par terre. On n'a pas fini les peintures, il nous manque 3 sols dans les 3 chambres. Et donc, mais ça va venir petit à petit, le plus gros est fait, hein, et puis voilà, ça va mener son petit bout de chemin, mais c'est la vie. Donc, qui dit déménagement dit que cette grosse patate qui est derrière m'a suivi. Parce que non pas que dans les écuries où il était, ça fasse très 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 loin, mais c'était... Enfin, étant donné qu'il fallait quand même que je traverse le centre... Enfin, pas forcément le centre-ville, mais une route qui est pas mal pas mal prise par les véhicules et que ça fait souvent des bouchons à certains horaires et que j'avais pas envie en sortant du travail ou autre de me taper toute cette route, et je me suis dit allez tiens, t'as une écurie juste à côté de ta maison, profite. Donc monsieur m'a rejoint et on est honnêtement au pas, je dis bien au pas, à 20 minutes de la maison. Ce qui fait que 3 jours après avoir déménagé, il était déjà dans notre semblant de jardin, étant donné que pour l'instant il n'y a que de la terre. Voilà. Donc pour Nomade, les écuries dans lesquelles nous sommes, ça se passe super bien. On a été super bien accueillis, que ce soit moi ou lui. Lui, il s'est très très vite adapté, mais bon, Nomade s'adapte relativement vite. Donc il est à l'extérieur la journée et dans un box la nuit. Et puis là, il a un grand pré juste à côté pour brouter, donc là il est super heureux. Là, je le sors un petit peu parce qu'aujourd'hui j'ai bossé toute la journée, du coup j'ai pas pu le monter. Il est sorti mais il a pris la pluie et puis là je me suis dit ce soir en sortant du boulot, j'allais lui offrir ce petit moment de bonheur. Voilà. Donc voilà pour lui, et en plus on a pas mal de petits projets parce que j'ai repris, j'ai décidé de reprendre les cours parce que l'année dernière je n'en ai pris que 3, un d'obstacle, un de dressage et un de cross, histoire de faire un petit point sur tout, étant donné que je prenais plus de cours et que je montais toute seule, les défauts reviennent vite au galop, hein, c'est le cas de le dire. Et puis là en fait j'ai décidé d'en reprendre vraiment assidûment, je vais en prendre un par semaine sûr, voire peut-être plusieurs, on verra, mais pour l'instant un déjà, parce qu'il faut que je m'adapte aussi à mon emploi du temps. Et donc voilà, et puis j'ai envie de refaire des concours. Donc bien évidemment de l'obstacle, hein, parce que c'est là où on cartonne un petit peu plus tous les deux, où on est le plus à l'aise. J'ai envie de m'essayer, ne rigolez pas, au hunter, parce qu'ici ils font du hunter et c'est quelque chose que je trouve très 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 appliqué en fait comme discipline, parce qu'il n'y a pas, ce n'est pas que du saut d'obstacle, il y a beaucoup de travail à côté et je pense que ça ne peut que nous faire du bien. Le dressage, on en parle. Je sais pas, je suis obstinée par le dressage en ce moment. Je sais qu'on est des nuls, mais qui ne tentent rien à rien. Et je trouve que c'est pas trop mal de se fixer un objectif comme ça, parce que ça permet d'avoir un objectif qui nous force à bosser, qui nous motive aussi. Et du coup, j'aimerais bien en faire. Alors ça, je ne sais vraiment pas. Parce que on bosse, il s'améliore, moi aussi je pense, mais c'est pour l'instant on est encore très chaotique à voir, donc on verra bien, mais pourquoi pas. Sinon pourquoi pas tenter un CCE aussi, parce que je sais qu'ils en font ici, mais ça c'est pareil, ça c'est plutôt la chiasse qui est en moi qui fait que pour l'instant je ne suis pas encore bien sûre, mais on verra bien. Et je sais qu'ils veulent également que je fasse partie de leur équipe pour faire les championnats l'année prochaine. Donc avec grand plaisir, surtout que ça va être une club 2. Donc voilà, c'est pas trop haut. Je sais que j'aurai pas trop peur.
Donc voilà, et puis je pense que lui sera heureux également d'y participer. On verra aussi si on fait une épreuve en individuel ou si on refait le meeting, on verra. Ça dépendra aussi de mon boulot. Et donc voilà, autre chose, non, je ne suis pas enceinte. Beaucoup de gens m'ont... parce que c'est vrai que j'avais pas trop parlé, donc beaucoup pensaient que j'attendais un bébé, tout ça. Alors, je vais pas vous cacher le fait que j'y pense beaucoup, mais pour faire un bébé, il faut être deux. Et je pense qu'avec Jean, même si des fois on en parle, mais c'est rien de très... Rien de très concret, on n'est pas prêts tous les deux. Voilà, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. On s'installe doucement, je pense qu'on a encore plein de choses à vivre avant de fonder une famille. Moi j'ai envie de profiter encore de mon cheval un petit peu. Voilà, pour l'instant c'est un peu trop ambitieux de parler bébé. Voilà. Après, que vous dire d'autre? Ah si. Alors, il y a eu un gros cap aussi dans ma vie. Je n'ai plus de cheveux. Voilà. Bon là je les ai attachés. Je sais pas, enfin, ils sont vraiment dégueulasses. Hein. Là, franchement, je sors d'une journée de boulot et je suis vraiment pas très jolie à regarder. Je vais essayer de vous détacher quand même la chose. En fait, non, vous verrez rien, je suis désolée. J'ai un carré plongeant. C'est-à-dire que j'ai gardé mes cheveux relativement longs devant. Bon, ils sont tout emmêlés en plus. Relativement longs. Là, j'ai ma longue tresse que j'ai depuis très longtemps aussi, que je ne coupe pas. Et derrière, en fait, bon, ils ont repoussé, hein, mais normalement, ils arrivent vraiment au niveau de ma nuque. Là, ils ont un petit peu repoussé, mais ce qui fait que j'ai tout coupé, voilà. Mais c'est parce que j'en avais marre. Mes cheveux, ils étaient tout le temps super abîmés. Tout le temps, j'avais beau couper les pointes, ça les réparait pas. J'ai fait, allez, c'est bon, hein, on y va. Hop, coupe. Voilà. Donc voilà, je vais pas parler plus longtemps parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de s'attarder sur trop de sujets. En gros, je vous ai résumé la situation actuelle. Et puis voilà, je pense que tout le monde est à peu près au courant de ce qui se passe maintenant. Voilà, et que c'est un petit peu plus clair pour vous. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Il y a une vidéo qui arrivera bientôt parce que j'ai bientôt fini mes tapis de sel. Enfin, j'en ai un qui est même terminé. Là, je peaufine le dernier. Et je vous mettrai bientôt la vidéo en ligne pour un petit tutoriel, même si en soi vous savez à peu près maintenant, si vous avez déjà regardé mon autre vidéo, comment on customise un tapis de sel. Je vous fais de gros bisous, à plus!